Donc dis-moi Christian, alors pour toi qu'est-ce que c'est la maladie, donc la leucémie? Alors la leucémie c'est une maladie du sang qui se déclare dans la moelle osseuse et qui va entraîner des troubles, de la fatigue, de l'anémie, de l'infection, de la fièvre, des saignements anormaux. Et le malade atteint de leucémie, il ne va pas bien et bien souvent il doit être hospitalisé en urgence. Mais il y a aussi des maladies comme la leucémie lymphoïde chronique qui est moins grave et qui peut être traitée en ambulatoire. D'accord. Donc nous avons donc pour cette maladie-là, on a une association, c'est la Fédération Leucémie Espoir, donc dans lequel on trouve l'IRTMS, l'Institut de Recherche, et l'ACS, l'association Céline et Stéphane. Alors quelle est la différence? Alors cette question est importante parce qu'on confond souvent l'association Céline et Stéphane, la Fédération Leucémie Espoir, l'Institut de la Fédération Leucémie Espoir. L'association Céline et Stéphane est l'association départementale qui prend en charge les malades ou leurs familles dans le cadre des maladies du sang. Donc l'association Céline et Stéphane ne s'occupe que des maladies du sang. L'association Céline et Stéphane, association départementale, fait partie de la Fédération Leucémie Espoir, qui est une fédération nationale qui regroupe toutes les associations nationales qui s'occupent de maladies du sang. Et la Fédération Leucémie Espoir a décidé de s'équiper d'un laboratoire de recherche pour aller plus vite, pour aider les malades, et a créé l'Institut de la Fédération Leucémie Espoir, qu'on appelle encore IRTMS, pour mieux comprendre ce qu'on y fait en termes de recherche appliquée. Et ce laboratoire est entièrement subventionné par les bénévoles de la Fédération Leucémie Espoir. Donc c'est un modèle original de partenariat privé-public. D'accord. Donc dans cet institut de recherche en question, donc l'IRTMS, qu'est-ce qu'on y fait? Alors, le but du laboratoire de l'Institut de la Fédération Leucémie Espoir a pour but de faire de la recherche appliquée. Ça veut dire que le laboratoire veut chercher des nouveaux médicaments pour traiter les leucémies. Donc dans ce laboratoire, on ne fait pas de la recherche fondamentale, mais on fait de la recherche appliquée pour trouver de nouvelles molécules actives dans les leucémies. On va en plus essayer de faire des traitements spécifiques qui vont essayer de faire diminuer la part des traitements non spécifiques comme la chimiothérapie. Donc on essaie de travailler sur une molécule qui va agir que sur la cellule malade et pas sur la cellule saine. Et on a développé aussi au sein du laboratoire une interface mère-santé, de façon à trouver dans les molécules marines des molécules qui pourraient être actives contre les leucémies. Et c'est le cas actuellement, notamment sur une molécule d'origine algale sur laquelle nous travaillons. D'accord. Donc par rapport du coup à la fédération, qu'est-ce que peut apporter la fédération du coup aux malades ainsi qu'aux familles? Alors la fédération a deux buts. Le premier but, c'est aider le malade. Ça peut être une aide morale. Par exemple, ici, tous les mois, il y a un café croissant pour recevoir les malades, leurs familles et parler avec eux. Ça peut être une aide financière pour ceux qui sont dans le besoin. Dès lors, il y a une intervention de l'assistante sociale qui va faire un dossier proposé à la Fédération Leucémie Espoir pour une aide financière. Ça peut être également une aide immobilière puisque la Fédération Leucémie Espoir a à sa disposition des appartements
Il y a un appartement ici près de l'hôpital, il y a un appartement à Font-Romeu, il y a un appartement à Saint-Jean-de-Mont, donc où les malades peuvent aller se reposer. Donc ça c'est le premier objectif, aider le malade de façon financière ou aide morale ou aide immobilière. Et maintenant, le grand projet de la Fédération Leucémie Espoir, aider le malade demain par la recherche pour essayer de découvrir de nouveaux médicaments pour qu'il puisse rentrer plus rapidement chez lui. D'accord. Donc il me semble également que par le biais de cette fédération-là aussi, on y crée beaucoup de manifestations différentes en tout genre. Donc quelles sont ces manifestations-là? Alors, l'association Céline et Stéphane est organisée en 17 relais qui sont partout dans le Finistère. Il y aura bientôt un 18e relais à Sibiril. Donc les manifestations sont organisées par les relais, elles sont très diverses. Il y a des manifestations sportives, des marches à pied, des courses cyclistes, des randos qui sont organisés donc par les relais. Il y a des manifestations artistiques que tu connais, les concerts de la Fédération Leucémie Espoir pour faire de la publicité au niveau de l'album FLE. Et cette année, il y aura le concert du Bagat de Landmiloué qui vient à Guipava. Il y a aussi des manifestations gastronomiques, des repas, un kika farce, tout ça pour aider financièrement l'association Céline et Stéphane et la Fédération Leucémie Espoir dans ces actions. D'accord, donc on vient de parler du coup de l'album FLE. Donc cet album, qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus? L'album est original parce que c'est une production artistique de la Fédération Leucémie Espoir. Le producteur, c'est Jean-Luc Grodotte qui a entièrement travaillé sur les compositions musicales. Les textes ont été écrits soit par des malades eux-mêmes, soit par des membres de la famille, soit par des personnes volontaires qui ont voulu écrire par des textes leurs émotions, leurs joies, leurs peines. Donc c'est très très polymorphe. Tout ça a été mis en musique par le producteur Jean-Luc Grodotte. Donc ce sont des textes qui ont été écrits par des personnes comme toi et moi de toute la France. Et les artistes et interprètes sont des jeunes artistes en émergence qui ont voulu participer à l'élaboration de cet album qui décrit la vie, la jeunesse, l'enfance, les joies, les peines. C'est un album très vivant, très mélodieux et qui a un grand succès. D'accord. Alors il se trouve qu'en ce moment sur Brest on a une bonne manifestation. On a la Transat Bretagne-Martinique et donc on y trouve du coup un stand Leucémie Espoir qui sponsorise également le bateau du dernier vainqueur de la course en solitaire du Figaro, donc Yann Eliès. Alors d'où c'est parti du coup cette sponsorisation? Alors, cette question est importante parce que l'Institut de la Fédération Leucémie Espoir a de nombreux partenaires industriels pour l'aider dans l'aide financière pour que le laboratoire puisse travailler et fonctionner. Il y a bien sûr les bénévoles, on a dit tout à l'heure, mais il y a aussi des partenaires industriels et il y a un partenaire qui est l'entreprise Keguiner qui aide Yann Eliès et donc la décision a été par l'entreprise Keguiner de mettre sur la voile du bateau de Yann Eliès la publicité concernant l'Institut de la Fédération Leucémie Espoir et la Fédération Leucémie Espoir. Et là, Yann Eliès va partir pour la transatlantique, puis il va partir au mois de juin pour la course du Figaro. Et donc ça sera une publicité extrêmement importante pour la Fédération Leucémie Espoir grâce à ce partenariat
partenariats industriels avec les entreprises Keguiner. Il y a d'autres partenariats industriels, il y a des partenariats avec le Crédit Agricole, mais c'est pour le coup, pour cette manifestation atlantique, ça a été le partenariat avec Keguiner qui aide le laboratoire de l'Institut de la Fédération Leucémie Espoir. Donc on souhaite maintenant que Yann Eliès gagne peut-être et la transatlantique et la course du Figaro. Merci bien d'avoir pu nous donner cet entretien.